les 3 métiers les plus recherchés au Canada dans le secteur du transport. Ça, c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Someone. Si tu es connecté ici aujourd'hui, c'est parce que tu souhaites réussir dans ta vie et parce que tu souhaites découvrir d'autres choses qui vont ajouter de la valeur à ce que tu connais déjà, à ce que tu maîtrises déjà. Donc du coup, je t'invite à t'abonner sur la plateforme afin de ne rien manquer sur nos prochaines publications. Je t'invite aussi en passant à partager la plateforme à tout jeune, toute personne qui peut bénéficier de toutes les informations que nous transmettons au travers de la plateforme. Alors, quels sont ces 3 métiers les plus en demande au Canada dans le secteur du transport? Ce qui ne veut pas dire que les autres métiers au Canada dans le secteur du transport ne sont pas importants. C'est juste qu'en ce moment où je vous parle, ces 3 métiers sont tellement recherchés et tellement en demande au Canada. Donc du coup, le premier métier le plus recherché au Canada dans le secteur du transport, c'est le mécanicien de véhicules lourds. C'est quoi le rôle du mécanicien de véhicules lourds au Canada? Il a pour rôle d'entretenir, d'inspecter et de réparer les véhicules lourds tels que les tracteurs routiers, les camions de type porteur, les autobus et les véhicules d'urgence. Avec le boom, par exemple, du secteur minier au Canada en ce moment, les compagnies minières ont d'importants besoins de mécaniciens de véhicules lourds. Pour travailler au Canada en tant qu'un mécanicien de véhicules lourds, tu dois détenir un permis de conduire de la classe appropriée. Parce qu'au Canada, nous avons différentes classes de permis de conduire. Par exemple, la classe 1 concerne les camions semi-remorques. La classe 2, par exemple, l'autobus. Et la classe 3, camion porteur. Juste pour vous donner une idée à quoi cela ressemble en fait. Le salaire annuel moyen en début de carrière de mécanicien de véhicules lourds est de 36 000 $ canadiens. Donc, plus il a de l'expérience dans la profession, plus son salaire augmente, plus il y a plus de bénéfices, des opportunités, des rémunérations, des primes. En fait, c'est un peu ça le métier de mécanicien de véhicules lourds. Quels sont les employeurs potentiels pour recruter des mécaniciens de véhicules lourds? Nous avons les centres de réparation de véhicules lourds, nous avons les concessionnaires de camions, nous avons les compagnies forestières, nous avons les compagnies minières, nous avons les entreprises d'autobus, nous avons les entreprises de camionnage, nous avons les entreprises de construction, nous avons les entreprises en travaux de génie civil. Si tu es une personne qui souhaiterait venir au Canada afin d'exercer le métier de mécanicien de véhicules lourds, alors ne tarde pas parce qu'il y a une grosse pénurie dans ce métier-là présentement au Canada. C'est le métier le plus recherché au Canada dans le secteur de transport, c'est le conducteur de camions semi-remorques ou encore le camionneur ou encore le routier. Ce sont les différents noms qui sont attribués aux conducteurs de camions semi-remorques. C'est quoi au fait la tâche ou les tâches du conducteur de camions semi-remorques ou bien du routier? Il a pour tâche de conduire un camion lourd semi-remorque afin de transporter des marchandises d'un fournisseur. Le fournisseur peut être un manufacturier, un grossiste ou encore un distributeur. Donc, il transporte
ces marchandises-là autant pour moi jusqu'au client. Le conducteur de camion semi-remorque a aussi pour rôle de transporter les marchandises d'un manufacturier jusqu'à ses grossistes ou distributeurs. Et ce sont des chaînes très et excellemment organisées, de façon que le camionneur sait que, ok, voici ma feuille de route de la semaine, voici ma feuille de route du mois, à ce qui concerne X, Y fournisseurs, à ce qui concerne X, Y grossistes, X, Y distributeurs dans X, Y ville. Donc, tout est organisé. Tu dois détenir un permis classe 1 destiné aux conducteurs de camions semi-remorques, ainsi qu'un DEP en transport par camion, c'est-à-dire un diplôme des études professionnelles, spécialité transport en camion. Donc c'est un peu ça. Et le salaire annuel en début de carrière d'un conducteur de camion est de 52 000 dans l'industrie du camionnage. Quels sont les employeurs potentiels pour le recrutement des conducteurs de camions semi-remorques? Ma liste est assez longue. Prenez le temps d'écouter parce que j'ai pris la peine en fait d'énumérer assez de compagnies. Au fait, nous avons les employeurs comme les compagnies forestières, les compagnies minières, les compagnies pétrolières et gazières, les entreprises d'enlèvement des déchets, les entreprises de camionnage, les entreprises de construction commerciale, institutionnelle et industrielle, les entreprises de construction résidentielle lourde, les entreprises de courrier et messagerie, les entreprises de déménagement, les entreprises de distribution dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer, les entreprises manufacturières dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer, les écoles de conduite de véhicules lourds, c'est-à-dire tu peux devenir comme un instructeur. Ces camionneurs-là sont aussi très recherchés au niveau des forces armées canadiennes, dans les industries alimentaires, dans les industries chimiques et pétrochimiques, dans les industries de transformation des métaux, dans les sociétés canadiennes des postes. Et pour clôturer, tu peux travailler à ton propre compte. Tu peux être un entrepreneur, tu peux être un indépendant, c'est-à-dire tu as les contrats avec des différentes entreprises. Donc tu as ton camion personnel, semi-remorque, et tu prends les contrats avec les différentes entreprises et sociétés et tu rends ton service. Le métier le plus recherché en ce moment au Canada dans le secteur du transport est l'officier mécanicien de navire. Là, nous entrons dans le transport maritime. En fait, l'officier mécanicien de navire est responsable d'assurer l'entretien et le bon état de fonctionnement des différents systèmes mécaniques, moteurs marins, diesel ou industriels et machines auxiliaires à bord d'un navire. Le taux de placement pour le personnel officier mécanicien de navire est de 100%. Je préfère vous le communiquer cela immédiatement pour vous faire comprendre à combien forte est la demande dans ce métier ou bien dans cette profession. Donc, pour devenir un officier mécanicien de navire, il y a deux choses que tu dois faire afin d'être recruté en tant que mécanicien de navire. Il faut premièrement réussir les examens de Transport Canada afin d'obtenir ton brevet d'officier mécanicien de marine. De deux, tu dois détenir ton brevet d'officier mécanicien de marine délivré par le Transport du Canada, obligatoire pour naviguer. Parce que réussir l'examen, c'est
c'est une chose, et avoir ton brevet officier mécanique, c'est autre chose. Donc voilà les deux choses que tu dois avoir à ta disposition afin d'être qualifié à exercer en tant qu'officier mécanicien de navire au Canada. Le salaire annuel moyen d'un officier mécanicien de navire est de 60 000 $ pour un début, ce qui en fait le métier de la formation technique ayant la rémunération moyenne la plus élevée et qui dépasse largement un grand nombre de professions de niveau universitaire. Ah oui, c'est vrai. Ce métier-là, quand je regarde le salaire, le salaire, il est tellement fort à comparer à plusieurs salaires des autres professions que j'ai eu à étudier. Quels sont les employeurs potentiels pour ce métier? Nous avons les administrations de pilotage, nous avons les chantiers navals, nous avons les compagnies maritimes, vraquiers, pétroliers, cargos, paquebots, porte-conteneurs, navires de recherche, etc. Nous avons les compagnies de croisière, nous avons les compagnies de remorquage de navires, nous avons les manufacturiers de bateaux, nous avons les raffineries de pétrole, nous avons les forces armées canadiennes, nous avons la garde côtière canadienne. Que dirais-je encore? Quelle opportunité, chers amis. Donc là étaient les 3 métiers les plus recherchés en ce moment au Canada. Et je suis sûre, même dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, ça ce sont les métiers dans le secteur de transport qui sont tellement en demande au Canada. J'espère que vous avez pris la peine de noter les conditions à remplir afin d'exercer dans ce métier au Canada. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les en commentaire et je vais prendre la peine de répondre à chacune de vos questions. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à t'abonner tout de suite afin de ne rien manquer